Bonjour à tous, aujourd'hui je vais parler de l'autonomie réelle des voitures électriques. En effet, il y a la norme WLTP affichée, mais sur route, sur autoroute ou bien en ville, la réalité est bien différente. Je vous explique tout ça avec des cas concrets. Mais avant cela, si tout ce qui concerne la voiture électrique en général ou bien l'univers Tesla vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous pourrez suivre toutes les vidéos concernant ces sujets. Pour commencer, une petite définition de la norme WLTP. La procédure d'essai mondial harmonisée pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers, en anglais Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure, ou WLTP, est une norme d'essai d'homologation des véhicules qui permet de mesurer la consommation de carburant, l'autonomie électrique et les rejets de CO2 et de polluants. Le WLTP est entré en application en Europe en septembre 2017 pour les nouveaux modèles et en septembre 2018 pour tous les véhicules neufs en remplacement du nouveau cycle européen de conduite, NEDC, datant de 1973 et mis à jour en 1996. Les résultats WLTP sont affichés par les constructeurs à partir du 1er janvier 2019 et à partir du 1er janvier 2020 pour les utilitaires. Le cycle de conduite WLTP est plus long et plus proche des conditions réelles de conduite que celui du NEDC. Le protocole WLTP est une représentation plus juste de l'autonomie lors des trajets du quotidien, car les tests effectués sont plus proches des conditions d'utilisation quotidienne. Concernant la durée, le protocole WLTP prévoit un test d'une durée de 30 minutes contre 20 minutes pour le protocole NEDC. La distance parcourue en test WLTP est de 23 km contre 11 pour le NEDC. Côté vitesse, la moyenne des tests WLTP est de 47 km/h contre 34 km/h pour les tests NEDC, tandis que la vitesse maximum est de 131 km/h norme WLTP contre seulement 120 km/h pour les anciens protocoles NEDC. Alors que sous le protocole NEDC, les variations de vitesse étaient similaires pour tous les véhicules, avec le WLTP, ils sont adaptés aux véhicules. Par ailleurs, la procédure WLTP impose 52% de simulation de conduite urbaine et 48% de conduite extra-urbaine, contre 66% et 34% auparavant. La proportion de temps d'arrêt est quant à elle passée de 24% à 13%. Vous l'aurez compris, avec une vitesse moyenne de 47 km/h en test WLTP, on est loin des 130 km/h sur autoroute en continu où l'autonomie baisse rapidement. Voici donc quelques consommations réelles mesurées par des magazines automobiles tels que l'Argus, Automobile Magazine, Challenge et bien d'autres, et également renseignées par des propriétaires. Commençons par la DS3 Crossback e-Intense, avec une batterie de 50 kW, une autonomie annoncée en cycle WLTP de 300 km. Elle peut parcourir donc 158 km sur autoroute à une allure de 130 km/h avec une consommation de 29 kW au 100. Et parcourir 259 km avec une consommation de 18 kW sur les routes secondaires. Autre exemple, la Peugeot 208 électrique avec une batterie de 50 kW, une autonomie annoncée de 340 km. Elle peut parcourir environ 190 km sur autoroute à 130 et environ 255 km sur route secondaire. Parlons maintenant de la Honda i électrique, donc, avec une batterie de 35,5 kW, véhicule taillé pour la ville, donc, avec une autonomie annoncée de 220 km, une autonomie sur autoroute à 130 de 112 km et une autonomie de 173 km sur route secondaire. Parlons maintenant de la Hyundai Kona électrique avec la batterie de 39,2 kW. Elle existe également en batterie de 64 kW. Autonomie annoncée en WLTP 300 km. Autonomie sur autoroute 176 km. Autonomie sur route secondaire 286 km. Autre véhicule très connu, le Nissan Leaf E+, avec la batterie de 62 kW. Autonomie annoncée de 385 km en cycle WLTP, une autonomie sur autoroute de 237 km et sur route secondaire de 368 km. Autre voiture très prisée, la Renault Zoé 2
donc la R135 avec la batterie de 52 kW, une autonomie annoncée de 386 km, une autonomie mesurée sur autoroute A130 de 214 km et une autonomie sur route secondaire de 304 km. Un autre très bon véhicule électrique, le Kia e-Niro, avec la batterie de 64 kW et la motorisation de 104 chevaux, elle existe également en 136 chevaux. Une bonne autonomie annoncée en cycle WLTP de 455 km, une autonomie mesurée sur autoroute A130 de 280 km, ce qui est pas mal, et une autonomie sur route secondaire d'environ 410 km, ce qui est très bien également. Passons maintenant à des véhicules premium haut de gamme, le Mercedes-Benz EQC avec la batterie de 80 kW, une autonomie annoncée de 414 km, une autonomie mesurée sur autoroute à 280 km et une autonomie mesurée sur route secondaire à 330 km. Autre allemande, l'Audi e-tron avec une batterie de 95 kW, une autonomie annoncée de 436 km, une autonomie mesurée sur autoroute à 290 km et une autonomie mesurée sur route secondaire à 360 km. Encore une belle allemande, la Porsche Taycan Turbo S avec une batterie de 94 kW et un très beau prix également de 190 000 €. Un cycle WLTP annoncé à 463 km, une autonomie mesurée sur autoroute à 320 km et une autonomie mesurée sur route secondaire de 367 km. Parlons maintenant d'une ex-anglaise, la Jaguar, qui a été rachetée donc par Tata Motors, donc qui est indienne. La Jaguar E-Pace avec une batterie de 90 kW, un cycle WLTP de 470 km, une autonomie sur autoroute de 300 km et une autonomie sur route secondaire de 375 km. Finissons ce tour d'horizon par les américaines, en parlant donc de la Tesla Model X 100D avec une batterie de 100 kW, un cycle WLTP annoncé à 507 km, une autonomie mesurée sur autoroute à 390 km et une autonomie mesurée sur route secondaire à 440 km. Voici maintenant le véhicule électrique le plus efficient ayant la meilleure autonomie, donc la Tesla Model S Raven de 2020, donc avec une batterie de 100 kW, un cycle WLTP à 610 km, une autonomie sur autoroute de 510 km, une très basse consommation pour un véhicule de ce poids, et une autonomie sur route secondaire de 570 km, ce qui est une vraie performance. Pour finir, le véhicule que je connais le mieux, donc la Tesla Model 3 Performance que je possède, un cycle WLTP annoncé à 530 km, une autonomie mesurée sur autoroute d'environ 370 km à 130 et d'environ 400 km à 120. Donc j'ai pu le tester moi-même. Et une autonomie d'environ 480 km sur route secondaire. Bien évidemment, ces valeurs d'autonomie ne sont pas des valeurs d'autonomie fixes. Beaucoup de facteurs peuvent influencer ces autonomies. Ce n'est juste que pour vous donner un ordre d'idée des autonomies des véhicules électriques actuels. Ce qui peut influencer l'autonomie d'un véhicule électrique, c'est bien évidemment tout ce qui est utilisation de la clim ou du chauffage, qui influence beaucoup sur l'autonomie du véhicule, qui peut aller de 10 à 20% de l'autonomie, je dirais. Mais également le style de conduite et la vitesse. Si vous adoptez une mode de conduite éco-conduite, vous pourrez avoir une autonomie plus longue. Par contre, si vous avez le pied lourd, l'autonomie va diminuer, c'est logique. Également, la température extérieure joue sur l'autonomie des véhicules électriques. Par période de grand froid, l'autonomie peut baisser de 5 à 10%, voire plus. Pour vous rapprocher de l'autonomie annoncée en cycle WLTP, cela sera surtout une conduite en ville ou bien en périphérie urbaine, comme par exemple sur le périphérique parisien, où vous pourrez atteindre, voire même dépasser l'autonomie annoncée en cycle WLTP si vous avez des talents d'éco-conduite. D'ailleurs, je vous invite à aller voir une vidéo de Caradisiac
où ils ont pris une Tesla Model 3 grande autonomie, donc qui a un cycle WLTP annoncé à 560 km, et ils ont réussi à atteindre une autonomie de 772,4 km, et ils disent pouvoir presque atteindre les 800 km s'il n'y avait pas des bouchons parisiens à ce moment-là, ce qui est déjà énorme. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas également et je vous dis à très bientôt. Merci.